L'invité de France Info ce matin est la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Jean-Michel Apathy. Bonjour Elisabeth Borne. Bien sûr, votre intervention est très attendue ce matin. Il y avait une séquence assez longue de concertation hier à votre ministère avec les syndicats de la SNCF. De votre point de vue, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé? Écoutez, on a eu des longues discussions, hein. Moi, je tenais à ce qu'on ne perde pas une minute et qu'on reprenne les discussions. On a eu 6 à 7 heures de réunion, De 6 heures et réunion, demie oui. de réunion. On a abordé des sujets importants, l'ouverture à la concurrence, la dette, Ouais, on va en l'organisation. parler. Donc, on met Tout était sur la table. tous les sujets sur la table. Et effectivement, on a des discussions longues. Les sujets sont pas simples. L'ouverture à la concurrence, On va en parler. On va en Oui. parler dans le détail. Je voulais vous demander juste votre sentiment sur la tonalité de la discussion parce que ça nous a un peu surpris quand les syndicats sont sortis hier, les représentants des syndicats sont sortis hier de la réunion avec vous. Ils étaient assez en colère et même frustrés. On en écoute quelques-uns. Ça a été une réunion pénible et inutile. La concertation d'aujourd'hui ne servait à rien. Le gouvernement avance à marche forcée pour tenter de nous asphyxier, mais en l'occurrence, aucune avancée réelle et concrète. Voilà, c'était la CGT et l'UNSA qui sortent frustrés de cette réunion. Alors on se demande à quoi ça sert ces réunions de concertation. Écoutez, moi, je dirais jamais qu'une négociation est inutile et je pense vraiment que la bonne voie, c'est le dialogue social. Alors, effectivement, vous avez remarqué peut-être que la position des syndicats, elle n'est pas homogène. Que la CGT me dise c'est long et c'est inutile, d'abord, c'est un peu curieux quand on demande des négociations. Oui. Et effectivement, la CGT, elle est contre l'ouverture à la concurrence par principe. Donc d'accord, si on discute 2 heures d'un sujet dont ils ne veulent pas parler, je peux comprendre qu'ils trouvent ça long et pénible. D'accord. En Et même l'UNSA temps, c'est très important de parler de ces sujets parce que, évidemment, moi, quand je rencontre des cheminots, et j'en ai rencontré beaucoup, ils veulent savoir comment ça va se passer pour eux. Ces discussions, elles sont utiles. Vendredi dernier, moi, j'ai déposé des amendements à mi-chemin des discussions avec une ouverture progressive à la concurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les régions qui souhaitent avoir le choix, dès 2019, elles peuvent ouvrir à la concurrence. Et celles qui disent, écoutez, la qualité de service, c'est ce qu'on attend, elles peuvent renouveler les contrats. Et surtout pour les cheminots, je pense que ce qui est important, c'est comment ça va se passer pour les cheminots. Moi, j'ai donné des garanties sur la façon dont ça va se passer pour eux. Ils vont garder l'essentiel des garanties du statut. Vous parlez du statut, Ils oui. vont garder l'essentiel des garanties du statut, la retraite, la garantie de l'emploi, la rémunération, les facilités de circulation, ça n'est pas rien. Là, vous parlez de ceux qui sont aujourd'hui sous Je ce parle de statut-là. ceux qui sont concernés. Alors, Aujourd'hui. effectivement, Des merci de me nouveaux donner embauchés. l'occasion Mais de confirmer Oui. que tous les cheminots qui sont aujourd'hui au statut vont le garder. Et je dis tous ceux qui sont concernés ou ceux qui seront concernés par l'ouverture à la concurrence, qui pourraient demain être repris par une autre entreprise, ils emportent avec eux l'essentiel des garanties du statut. Donc c'est des sujets importants, c'est important qu'on en parle. Moi, je note que certains syndicats ont noté que des propositions avaient été prises en compte et hier, au cours de la discussion, Lesquels? si ça a pris... Personne, je n'ai pas entendu. Qui est content? Oui, on a pas- moi, on les a je pas- lis les tracts, je lis Alors, les mais- tracts. lesquels? Je lis les tracts de De qui? l'UNSA qui dit, voilà, on a obtenu des avancées. L'UNSA L'UNSA, et Je sur quoi? lis les tracts de l'UNSA. Vous savez bien, Jean-Michel Apathy, quand on sort de réunion, on peut faire des déclarations, et puis ensuite, il y a le contenu Et de la sur quoi ils ont réunion. obtenu une avancée? Ils ont obtenu des avancées, par exemple, sur la façon dont on va informer les cheminots tout au long des processus quand on va avoir un appel d'offres pour l'ouverture à la concurrence. Ils souhaitaient, la CFDT, c'est la même chose, que s'il doit y avoir effectivement des transferts de salariés, ça se fasse d'abord sur la base du volontariat. Donc c'est des avancées. Et hier, la discussion, elle est effectivement longue, et je peux comprendre que ce soit pénible pour la CGT qui est contre l'ouverture à la concurrence par principe, mais on a eu des discussions longues parce que l'UNSA et la CFDT... Si je peux juste faire une précision, si vous me permettez, le représentant de l'UNSA à la sortie de la réunion C'est lui qui dit vous cherchez à nous déclare asphyxier. il n'y avait rien sur la table, c'est un conflit qui risque de se durcir. Bon, Mais moi je note qu'ils m'ont annoncé qu'ils allaient... D'accord. Ils vont proposer des amendements. Le texte de loi
est en discussion la semaine prochaine à l'Assemblée. Ils vont proposer des amendements et bien sûr, moi, je vais les examiner. D'accord. Donc, la concertation, elle est utile. La concertation se poursuit, elle est utile, dites-vous. Vous aviez face à vous ce matin, Bruce Toussaint, Didier Aubert de la CFDT, qui lui en est pratiquement à réclamer votre démission, ou en tout cas qu'on vous dessaisisse du dossier. La virulence de son intervention ce matin sur l'antenne de France Info nous a étonnés. On écoute Didier Aubert. Est-ce que Madame la ministre des Transports a la main sur cette négociation ? Parce qu'autrement, effectivement, il va falloir qu'on aille chercher un autre interlocuteur pour qu'on puisse véritablement négocier. Enfin, elle est ministre des Transports, elle a forcément la main sur ce dossier. Écoutez, chaque fois qu'on lui pose une question, on dit on va voir, il faut qu'on arbitre, il faut qu'on réfléchisse, on reviendra vers vous, on vous écrira. Il y a un mécontentement important parmi vos partenaires. Ok, non mais moi je discussion. comprends qu'on dise ça face aux caméras. Moi je vous dis, ils déposent des amendements sur des sujets importants. Ils demandent plus de garanties en amont des processus. Ils demandent aussi d'ouvrir, vous savez, la portabilité des droits. Les cheminots, ils pourront bouger avec les garanties essentielles que j'ai évoquées. Le sac Il y a à des dos social. propositions, le sac à dos social, ils veulent que ce soit ouvert à d'autres. C'est Ouvert à d'autres, des c'est-à-dire propositions. Pour l'instant, c'est les salariés qui sont à la concernés SNCF. par le TER. Ils nous disent, mais pourquoi ceux qui travaillent dans l'infrastructure ne pourraient pas avoir la même possibilité de bouger? Donc, moi, j'ai une vingtaine d'amendements, je crois, proposés par la CFDT. Je vais les examiner. Mais rien qui change, par exemple, sur le statut des cheminots. Les nouveaux entrants, à partir de quelle date d'ailleurs, eux n'auront pas le statut de cheminot. À partir de quelle date? C'est une très bonne question. Ça fait partie de la négociation, donc c'est pas rien non plus. C'est quoi les propositions? On se revoit cet après-midi pour parler de la modernisation sociale du secteur. Vous savez, la situation, elle est simple. On était dans une situation de monopole. Les salariés, ils ont des protections qui étaient définies dans l'entreprise. Forcément, elle était toute seule. Donc ça, c'est le statut. Demain, il va y avoir d'autres entreprises avec des salariés qui font le même métier. Comme dans les autres secteurs qui ont eu ce genre d'évolution, il faut mettre des protections au niveau de la branche. C'est la convention collective et on en parlera cet après-midi. On va revenir sur cet aspect de la concurrence qui est évidemment important. Vous restez avec nous, Elisabeth Borne, 8h40, l'essentiel de l'info de Coupez. Réunion des syndicats ce midi, des syndicats de cheminots pour décider d'un durcissement du mouvement après l'échec, selon eux, de la première réunion de concertation hier au ministère des Transports. La grève va reprendre dimanche et lundi prochain. Un mouvement qui n'est pas justifié pour près de 6 Français sur 10 et qui pourrait conduire à un blocage de la France comme en 1995. 51% des sondés, une courte majorité, pensent que le gouvernement doit tout faire malgré tout pour éviter cette grève, quitte à renoncer à certains points de la réforme. Ce sont les résultats d'un sondage au Doxa Densu Consulting pour France Info. Dernières heures de liberté pour Lula au Brésil. La justice lui laisse jusqu'à la fin de la journée pour se rendre de lui-même à la police. Hier, la Cour suprême a donné son feu vert à son incarcération, ce qui compromet ses chances pour la prochaine présidentielle en octobre. Il est condamné à 12 ans de prison pour corruption. Marseille limite les dégâts à Leipzig. 1-0 hier soir en quart de finale allée de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa. L'OM conserve ses chances de qualification en demi. Le match retour aura lieu au Vélodrome jeudi prochain. France Info. Elisabeth Borne, ministre des Transports, est au cœur de l'actualité évidemment de cette semaine et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Alors pour commencer ce moment de notre dialogue, signalons ce sondage au Doxa rendu public sur France Info ce matin. 57% des personnes sondées trouvent que la grève n'est pas justifiée, mais 51% des sondés jugent que le gouvernement doit faire quelque chose, des compromis pour que cette grève cesse. Donc c'est un sondage où chacun peut y trouver son compte. Un compromis par exemple sur le statut qui ne bénéficierait pas à ceux qui seront embauchés à la SNCF après une certaine date qui est visiblement en négociation. Sur le problème du statut, un syndicaliste de Sudrail donne son point de vue, on l'écoute. Un geste du gouvernement qui pourrait être entendu dans les assemblées générales lundi par les cheminots, c'est qu'ils retirent cette réforme qui n'est pas préparée et qu'on bâtisse une nouvelle réforme sur les principes d'un maintien du statut pour l'ensemble des cheminots et ceux qui arriveront demain, parce qu'aujourd'hui l'ensemble des salariés en France ont des statuts, ont des conventions collectives et il ne s'agit pas de démarrer une négociation en leur disant on va retirer votre statut. Est-ce qu'il est envisageable que le maintien du statut, même pour ceux qui entreront à la SNCF après une certaine date, soit envisagé? Le maintien du statut. Moi, je vais vous redire, notre cap, il a été clairement annoncé. Cette réforme, elle est nécessaire et le gouvernement est déterminé à la mener dans la discussion, dans la négociation.
Et j'entends effectivement le monsieur de Sud, là, qui nous dit partout on a des conventions collectives. Oui, partout on a des conventions collectives. Et dans un secteur où il va y avoir d'autres entreprises, il doit y avoir une convention collective et les mêmes droits pour tous les salariés de la branche. C'est de ça dont on veut discuter. Mais ceux qui seront embauchés à la SNCF, à partir d'une certaine date, n'auront plus le statut. Qu'est-ce que vous attendez de cette différenciation? C'est un gain financier? Qu'est-ce que vous en attendez? Pourquoi est-ce que vous faites cette distinction entre des salariés sous statut à la SNCF, puis des salariés qui ne seront pas sous ce statut? Qu'est-ce que vous en attendez? C'est une question d'équité et de cohérence. D'abord, il y a un point qui est fort, c'est que tous les cheminots qui sont aujourd'hui à la SNCF garderont le statut. Oui. Mais demain, les nouveaux entrants, des salariés qui veulent travailler dans le chemin de fer, ils vont être embauchés soit dans d'autres entreprises, soit à la SNCF. On dit, effectivement, le statut, il a été justifié parce qu'il y a des contraintes particulières sur les métiers. Mais les contraintes resteront. Oui, mais dans les autres entreprises aussi. Bah oui, alors donc comment on fait? Ça, je ne sais pas. Donc comment on fait? Non, mais c'est quand même une question importante. Comment on fait si les contraintes sont les mêmes dans les autres entreprises pour les salariés de ces entreprises? C'est ce que disait le syndicaliste de Sud. Il faut une convention collective. On ne dit pas autre chose. Donc, en tout cas, vous ne reculerez pas sur ce point-là. Il y aura une différenciation entre les gens qui sont aujourd'hui à la SNCF puis ceux qui entreront demain. Ils n'auront pas le même statut. C'est pas négociable. C'est pas négociable. On a dit que demain, il faut cette équité entre tous les salariés. Je pense que chacun peut le comprendre. Ensuite, à quelle date? Comment on avance dans la négociation de la convention collective et comment ça s'articule avec la date de l'arrêt du recrutement au statut à la SNCF pour un système cohérent et équitable pour tous les salariés, ça fait partie des discussions. C'est la méthode qui est négociable, mais pas le... Non, c'est le calendrier, c'est le contenu de la convention collective, c'est pas rien non plus. Puisque la concurrence sera effective à partir de 2019, c'est tout de suite alors. Il y a une discussion sur la convention collective. C'est important que cette négociation de la convention collective avance. Et donc, voilà, c'est ce sujet de la date qui n'est pas effectivement décidé aujourd'hui. Le statut juridique de la SNCF suscite aussi des inquiétudes. Les syndicats redoutent le début d'une privatisation possible, donc la transformation des établissements publics aujourd'hui en société commerciale ou en société nationale. Là non plus, sur le statut futur de la SNCF, le changement juridique de l'entreprise, vous ne reculerez pas. Écoutez, on a dit clairement que la SNCF est une entreprise publique et qu'elle le restera. Ça sera écrit dans la loi. Ensuite, on peut nous faire des procès d'intention, on peut avoir des contre-vérités. Moi, j'entends beaucoup de contre-vérités. On nous dit privatisation de la SNCF. C'est faux. La SNCF est une entreprise publique et elle le restera. On nous dit, vous fragilisez, on nous parle même de casse du service public. On va mettre plus d'argent dans le transport ferroviaire qu'on n'en a jamais mis. 36 milliards d'euros. Attendez, je pense que c'est important parce que pour les Français qui prennent le train tous les jours, qu'on mette plus d'argent pour les rails, les caténaires, les systèmes de signalisation, ça veut dire des trains à l'heure. Et je pense que c'est ça que les Français attendent. Les Français attendent un meilleur service. Et c'est ça la réforme. On ne peut pas privatiser un établissement public, mais une société nationale, on peut la privatiser. On en a privatisé plein dans l'histoire. Peut-être dans 10 ans, vous ne serez plus là. Quand le gouvernement X décidera de privatiser une partie de la SNCF. On peut faire le changement juridique permet la privatisation. Mais par la loi. L'établissement public ne le permet pas. Oui, bien sûr. Par la loi, et c'est clair. En Europe, toutes les entreprises sont des sociétés publiques. En Allemagne, par exemple, l'équivalent de la SNCF, c'est une société qui existe depuis 1994. Personne n'a remis en cause ce statut. Donc pourquoi agiter des peurs? Parce qu'on peut parler du vrai contenu de la réforme. Moi, je comprends que certains aient intérêt à avancer des contre-vérités, à faire des amalgames. Effectivement, il y en a qui veulent que rien ne change, c'est l'immobilisme. Donc nous, on fait cette réforme parce qu'elle est nécessaire, que c'est des trains à l'heure, c'est plus de trains moins chers, c'est ça l'ouverture à la concurrence, et c'est un service public qui marche mieux. Et ça, c'est dans l'intérêt des Français, de la SNCF et des cheminots. Donc sur le statut des cheminots, la décision est prise, il n'y a pas de négociation. La négociation ne changera rien. Sur le statut juridique de l'entreprise, la décision est prise
et les négociations ne changeront rien, c'est là que les syndicats disent à quoi ça sert qu'on continue à discuter. Non, mais il y a des tas de choses à discuter. Mais on ne voit pas lesquelles, en fait. Je vous le dis, l'ouverture à la concurrence, il y a une proposition de loi qui avait été présentée au Sénat qui disait en 2019, c'est pour tout le monde, il n'y a plus de discussion, on ne peut plus renouveler les contrats. C'est pas ça qu'on propose. Mais à partir de 2019, il y aura des situations de concurrence. À partir de 2019, les régions auront le choix, et elles le demandent. Elles auront le choix, celles qui veulent essayer d'autres opérateurs pourront lancer des appels d'offres. Celles qui disent que la qualité de service est au rendez-vous, elles pourront renouveler les contrats. C'est quand même une différence importante. Comment ça se passe pour les cheminots? C'est tous ces sujets-là dont on discute, les garanties, et ça s'est bien démontré. Moi, j'ai déposé des amendements sur ce sujet. Ils ont été débattus en commission la semaine dernière. Ils le seront la semaine prochaine. Donc, le débat parlementaire est là aussi pour débattre de cette réforme. Elle reprend samedi soir. Écoutez, moi, je le déplore. Je pense que c'est plus utile pour défendre les cheminots de passer des journées à discuter que d'appeler à une grève qui est pénalisante pour les usagers. Elle va durer 3 mois. Pardon pour ce très mauvais jeu de mots, mais est-ce qu'on n'est pas un train de retard dans cette négociation et dans ce conflit? Écoutez, moi j'avance, je fais des avancées, je note que la posture des syndicats ne change pas. Je suis convaincu qu'il faut avancer. Écoutez, quoi qu'on met sur la table, on vous dit, on appelle à une grève longue et pénalisante pour les usagers. Oui, moi j'ai fait des avancées, j'ai mis des amendements sur la table, ils ont été débattus. Le Parlement est là aussi. Continuons la discussion. Vous pariez sur l'essoufflement du mouvement? Vous pensez que les syndicalistes et les cheminots vont se fatiguer? Je parie sur le dialogue social. Je peux comprendre que les cheminots se posent des questions. Moi, je suis là pour y répondre pendant que d'autres agitent des contre-vérités, des sujets qui font peur. Donc moi, je suis là pour avancer dans la discussion. Le dialogue social, quand vous avez des syndicalistes qui sortent en disant c'est une mascarade, ça ne sert à rien, on voit pas très bien. On a le sentiment que le dialogue, c'est plutôt un dialogue de sourds et qu'on est au point mort. À l'issue de cette semaine à la fois de grève et de discussion, on est vendredi, on est au point mort. Quand la CGT nous dit c'est une mascarade, je peux comprendre en effet que ce soit pénible pour eux qu'on passe 2 heures à discuter de la façon dont ça va se passer pour les salariés dans l'ouverture à la concurrence, puisque par principe, ils ne veulent pas d'ouverture à la concurrence. Vous avez le sentiment que ça avance ? Il y a des amendements qui ont été déposés. 2 organisations syndicales m'ont indiqué qu'elles allaient proposer d'autres amendements. Moi, je dis que je vais les examiner. C'est pas à vous de faire des propositions plutôt qu'à moi, aux organisations syndicales. Écoutez, excusez-moi, mais j'ai posé des amendements et 2 syndicats me disent, nous, on va proposer des nouveaux amendements. Écoutez, ça avance, mais pour revenir à la CGT... C'est ce que vous nous dites ce matin. Absolument, et pour revenir à la CGT, c'est pareil, on parle de la dette. On va en parler de la dette. On parle de la dette. On va en parler. Alors, restez avec, bougez pas, dans une minute. Ah oui, bougez pas. La dette, justement, avec Elisabeth Borne, donc ministre du Transport, qui est l'invitée de France Info ce matin. D'abord, 8h50, l'essentiel est de Edwige Coupez. Permettre à tous les enfants autistes de pouvoir aller à l'école dès la maternelle. Ils ne sont que 20% aujourd'hui. C'est l'une des ambitions du 4e plan dévoilé cet après-midi par le Premier ministre. Au moins 344 millions d'euros pour tenter de combler le retard de la France dans le dépistage, mais aussi dans la prise en charge de ces troubles du développement. Grève à la SNCF dimanche et lundi prochain. Les syndicats unanimes appellent à durcir le mouvement après l'échec, selon eux, de la première réunion de concertation hier au ministère des Transports. Ils se réunissent une nouvelle fois ensemble ce midi avant une autre séance cet après-midi au ministère. C'est le pendant sécurité promis par le gouvernement après la réforme du Code du travail, le projet de loi sur la réforme professionnelle, l'apprentissage, l'assurance chômage. 67 articles au total sont dévoilés ce matin par la ministre du Travail. Les syndicats redoutent notamment une baisse des allocations chômage ou encore des sanctions renforcées à l'encontre des demandeurs d'emploi. Une première victoire judiciaire pour Carles Puigdemont. La justice allemande autorise en effet sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Le leader catalan va donc sortir de prison dans la journée. Il ne pourra pas quitter l'Allemagne. Il reste sous la menace d'une extradition vers l'Espagne. France Info. Elisabeth Borne, ministre des Transports, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. La dette, vous en parliez, pour Laurent Berger, le patron de la CFDT, il n'y a qu'une solution, que l'État reprenne la dette. On l'écoute, c'était sur BFM hier. La dette, c'est pas celle des cheminots. La dette, c'est pas celle des usagers. La dette, elle doit être prise par l'État. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie pour qu'on puisse repartir sainement dans cette entreprise. Bon.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Berger? Il n'y a pas d'autre voie que la reprise de la dette par l'État. Écoutez, les précédents gouvernements disaient que la dette n'était pas un problème. Ça n'est un, aujourd'hui. Nous disons que c'est non seulement un problème, mais que c'est une menace pour le système ferroviaire. Pas d'autre solution que l'État. Donc, alors regardons, effectivement, la CGT hier nous disait, nous on a trouvé la solution, c'est plus d'impôts. Il n'y a que ça, plus d'impôts. Bon, ça, voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Écoutez, je dis simplement que pourquoi le gouvernement n'est pas clair sur la dette? Pourquoi on n'est pas d'accord avec plus d'impôts? Je ne sais pas, on peut demander aux Français. Est-ce que vous pensez que les Français veulent payer plus d'impôts? Non. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas clair sur la dette? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne dit pas nous reprenons la dette? Pour une raison bien simple. Ouais. Aujourd'hui, la dette de la SNCF, elle augmente de 3 milliards d'euros tous les ans. Ouais. Si j'effaçais la dette, on effacerait 1,5 milliard. Donc vous pensez qu'on peut dire qu'on s'occupe... Attendez, vous pensez qu'on peut se contenter de dire j'efface la dette et elle recommence à augmenter d'1,5 milliard par an. Il n'y a pas de solution alors? Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde quelle part chacun peut faire du chemin, parce qu'on veut... Chacun, c'est-à-dire l'entreprise, la SNCF et l'État. On ne peut pas s'occuper de la dette aujourd'hui et qu'elle se reconstitue demain. Donc, en tout état de cause, ce qu'on veut, c'est un système à l'équilibre, durablement, une SNCF qui peut investir. Et donc, on ne va pas traiter le sujet de la dette sans être assuré. Et je pense que c'est ce que les Français peuvent attendre de nous, qu'on ne va pas se reparler de la dette dans 10 ans. Ce que vous dites ce matin, qui est assez clair, Elisabeth Borne, c'est que l'État ne reprendra pas toute la dette. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on effaçait, excusez-moi Jean-Michel Apathy, ce que je dis très précisément, c'est que si j'effaçais toute la dette, alors la dette, si on ne fait rien d'autre, elle continuerait, elle continuerait à augmenter d'1,5 milliard par an. Donc vous ne reprendrez en compte qu'une partie de la dette. Vous ne pouvez pas effacer toute la dette. On doit regarder comment on replace ce système durablement à l'équilibre, ce qui est indispensable pour que la SNCF ait de la visibilité, puisse investir dans le réseau. Et ça, c'est ce que tous les Français attendent, parce que des rails cassés, des caténaires qui tombent, c'est des tracas tous les jours quand on veut se rendre à son travail. Donc il faut effectivement que le système soit à l'équilibre. Le gouvernement veut investir plus que jamais dans le système ferroviaire, mais on ne peut pas le faire à crédit. On ne peut pas dire c'est nos enfants qui paieront. Il reste une incertitude sur la dette et quand on vous écoute, on comprend bien que l'État ne fera qu'une partie du chemin. Il manque un acteur dans ce dossier. Et c'est Benoît Hamon, qui était notre invité hier, qui a pointé l'absence de Nicolas Hulot, votre ministre de tutelle. Il est ministre. Il est ministre de la Transition écologique, au passage ministre de tutelle, qui pilote la réforme de la SNCF. On n'a pas encore entendu Nicolas Hulot. Mais je peux vous assurer qu'on en parle régulièrement avec Nicolas Hulot. Il n'a pas pris une fois la parole publiquement là-dessus. Et si le propos de Benoît Hamon est de dire quelle politique des transports veut le gouvernement, il n'a peut-être pas entendu, mais moi j'ai fait tout l'automne des assises de la mobilité pour dire que mon objectif, c'est qu'on réponde aux besoins de mobilité de tous les Français. Pourquoi Nicolas Hulot ne prend-il pas la parole ? Il est ministre des Transports. Je n'ai pas de doute qu'il va prendre la parole aussi. Comme tout le gouvernement, on porte une réforme, ce qui est nécessaire, qu'on veut mener à bien dans la discussion et la négociation. On dit Emmanuel Macron ne parle pas. Bon, Emmanuel Macron, il est président de la République, il ne parlera pas tous les jours. Mais Nicolas Hulot, ça fait 3 semaines, 1 mois que vous avez présenté la réforme. Pas une fois, il n'en a parlé. Ne vous inquiétez pas, il parlera Nicolas Hulot. Vous êtes sûr qu'il est d'accord avec vous ? Je peux vous assurer, on s'en est encore parlé hier, et il est d'autant plus d'accord avec moi. Il a beaucoup d'état d'âme, Nicolas Hulot. Il est d'autant plus d'accord avec moi que cette réforme, elle vise à développer le transport ferroviaire, à avoir plus de trains, des trains moins chers, donc plus de gens qui prennent le train au lieu d'utiliser la voiture. C'est bien ça le but de la réforme, un meilleur service, plus de gens qui prennent le train, moins de gens qui n'ont pas d'autre choix que la voiture. C'est tout le sens de la politique des transports que je conduis. Si vous le voyez aujourd'hui, Nicolas Hulot, dites-lui qu'il est bienvenu lundi matin, par exemple. Je pense aux très nombreux Français qui nous écoutent ce matin et qui se demandent si cette grève va durer. Qu'est-ce que vous leur dites ? Vous inquiétez pas, le gouvernement tient bon, donc ça va durer longtemps. Ou au contraire, le gouvernement travaille à ce que ça s'arrête le plus vite possible. Est-ce que ça va durer longtemps ? Évidemment, moi je souhaite qu'on trouve
le plus vite possible des solutions dans le dialogue social. Avec des vraies négociations, parce que pour l'instant, ces réunions, elles étaient prévues d'ailleurs, donc des vraies négociations qui pourraient démarrer rapidement. Mais les négociations, attendez, elles ont lieu. On va arrêter de jouer sur les mots. Quand le gouvernement propose... En général, vous parlez de concertation. Attendez, quand le gouvernement a déposé des amendements qui sont débattus au Parlement, qui est quand même aussi un acteur important dans une réforme comme celle-là, et que les syndicats me disent « moi j'ai d'autres amendements, est-ce que vous voulez les examiner ?» Je dis « oui, je vais examiner les amendements ». On tiendra compte de tous les amendements qui vont dans le bon sens, qui permettent de rassurer les cheminots sur leur avenir, mais de mener cette ouverture à la concurrence, dont je rappelle, c'est un meilleur service, c'est des trains plus nombreux, des trains moins chers, et donc plus de Français qui ont le choix du train pour se rendre à leur travail et pour se déplacer. Merci beaucoup Elisabeth Borne, merci d'avoir été notre invitée ce matin sur France Info. Très bonne journée.